Toute l'équipe de l'association humanitaire Donner la main, don de soi et du collectif Citoyens Vivement la Victoire s'associe à ce mouvement de solidarité internationale pour le peuple ukrainien. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est le résultat d'une politique, parce qu'on dit que notre monde ne va pas bien. Le monde va bien, c'est simplement le monde politique qui ne va pas bien. On l'a vu lors de la précédente Deuxième Guerre mondiale, on a laissé un seul homme séduire sa population, prendre du pouvoir, prendre les pleins pouvoirs et faire tout et n'importe quoi et créer un véritable holocauste. On répète les mêmes erreurs, on laisse depuis des années un seul homme rayonner sur un vaste territoire et menacer l'intérêt et la sécurité de notre planète. Il y a un problème diplomatique là-dessous. Je voudrais saluer le geste de la ville de Lyon, du maire de Lyon, qui, dans cette situation d'urgence, ouvre ses portes en disant « Je suis prêt à accueillir, s'il y en a, des réfugiés ukrainiens ». Eh bien, c'est la preuve, monsieur le maire de Lyon, qu'il y a de la place à Lyon. Cela fait des années, cela fait même 10 ans exactement, 10 ans que je suis en maraude dans les rues de Lyon et que je découvre depuis 10 ans, 10 hivers, des gens qui sont abandonnés par notre société à Lyon. Et quand je vais à Paris, c'est encore pire. Et quand je vais dans d'autres villes du monde, notamment récemment en octobre 2021 à Rome, je découvre plein de sans-abri sous les fenêtres du pape. Si Lyon est en capacité d'accueillir des réfugiés ukrainiens, ça veut dire, et je le sais, que Lyon est en capacité de mettre à l'abri déjà tous les sans-abri qui sont sous vos belles fenêtres, monsieur le maire de Lyon. On peut accueillir tout le monde. Moi, ça fait 10 ans que je milite en disant qu'on peut faire du zéro sans-abri. C'est tout à fait possible, à condition qu'il y ait une vraie volonté politique pour accueillir tout le monde. Maintenant, sur l'échelle internationale, il faut arrêter ce problème et cette façon d'avoir un esprit colonial. L'esprit colonial du président russe, c'est de vouloir annexer l'Ukraine. Et puis une fois qu'il aura l'Ukraine, il va vouloir annexer autre chose et ainsi de suite. Et le problème, c'est un large problème diplomatique, on n'ose pas intervenir. Pourquoi on n'ose pas intervenir? À cause des intérêts économiques. Et le plus grand scandale, à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire du monde pour nos générations à nous, c'est qu'on a laissé un génocide et une injustice incroyable avec le Tibet. On a laissé la Chine envahir le Tibet, on a fermé les yeux parce qu'on a besoin de signer des contrats avec la Chine. Un pays actuellement qui est en train d'annexer très gentiment plein de terrains dans le monde. Moi je suis allé en Afrique par exemple et j'ai vu qu'il y avait des terrains barricadés avec le drapeau de ce pays-là. On vend nos intérêts et nous autres en France on a vendu une grande partie de notre capital et de notre patrimoine à l'étranger et notamment à nos amis russes. Je dis bien nos amis russes parce que on est amis avec tout le monde. Le souci, ce ne sont pas nos amis russes, c'est simplement ces gens de pouvoir qui veulent avoir tous les pouvoirs et qui se prennent pour les maîtres du monde. Charlie Chaplin avait démontré dans son film, avec beaucoup de talent, la folie humaine. La folie humaine avec les temps modernes et également le problème d'un dictateur. Alors, Donner la main don de soi, le collectif Vivement la Victoire a décidé d'entrer dans cette campagne des présidentielles pour changer notre monde en bien et expliquer à nos femmes et hommes politiques qu'il faut arrêter de faire de la politique, mais il faut présenter des projets pour faire bouger les lignes. La politique aujourd'hui a montré ses limites, elle a même dépassé ses limites. On voit que des idées extrêmes sont en train de fleurir en France et pour le plus grand danger de l'amour des uns des autres. Si vous voulez une guerre, il n'y a rien de tel que de vous diviser, de faire un clan d'un côté, un autre clan de l'autre et tout le monde se tape dessus. C'est ça la guerre. Pour qu'on vive en paix, il faut tendre la main. Notre association s'appelle Donner la main, don de soi. Il faut arrêter de jalouser le voisin, arrêter de faire comme au sport, il y a les bons, les gentils, on est supporter d'une équipe et pas supporter de l'autre. Non,
Il faut qu'on soit tous unis autour d'un grand principe qui est l'amour de l'autre. Et que quand l'autre est en souffrance, on lui tende la main et on l'aide vraiment. Donc je fais partie, comme beaucoup d'entre vous, des personnes qui ont envie de changer notre monde en bien. Il faut qu'on avance positivement et il faut qu'on mette en avant des projets citoyens et non pas des égos, la guerre d'égos. On se présente en politique parce qu'on va faire carrière dans la politique. Moi, j'ai pas envie de me présenter dans la politique. J'ai envie de faire bouger les lignes, de présenter des projets qui plaisent au peuple et que ces projets qui plaisent au peuple soient votés, passent et surtout appliqués. Le zéro sans-abri, le zéro chômeur, c'est tout à fait possible. Gérer positivement le flux migratoire et accueillir nos migrants de guerre d'Ukraine, c'est tout à fait facile à faire, à condition que tout le monde se mette autour d'une table. Et moi, je vais vous le dire, la difficulté que j'ai à Lyon, on fait le boulot depuis 10 ans, même depuis 30 ans que je suis dans l'humanitaire auprès des enfants malades, on sauve des vies, on essaye d'aider les sans-abri, tout ça bénévolement, sans budget, sans subvention. La difficulté que j'ai, c'est simplement que les gens de pouvoir ne prennent pas le temps de recevoir des gens comme moi. J'ai demandé à être reçu par le maire de Lyon, et bien impossible de rencontrer le maire de Lyon. On me présente une adjointe que j'apprécie beaucoup, mais ça n'a pas été plus loin. J'ai demandé à être reçu par le président de la métropole. J'ai été reçu par une vice-présidente de la métropole qui m'a dit « je suis débordé, je ne peux pas m'occuper de tous ces dossiers ». Bon, dont acte. J'ai demandé à être reçu par M. Macron au début de son mandat. J'ai été reçu à l'Élysée le 5 juin 2019 par sa chef de cabinet qui est très très bien, très gentil, qui nous a écoutés, mais quand la porte s'est refermée, je n'ai jamais eu de signe positif de l'Élysée. Et quand j'ai demandé de tout réquisitionner pendant le confinement, notamment à Lyon, nos 3 cliniques murées, la réponse que j'ai eue officielle, c'est on ne peut pas réquisitionner militairement ces bâtiments vides, murés, hospitaliers, notamment la clinique du Tonkin à Villeurbanne, parce que ce sont des bâtiments qui sont bourrés d'amiante. Et à l'époque, on avait les syndicats de soignants qui étaient avec nous et ils ont été heureux d'apprendre que leur bâtiment était bourré d'amiante alors qu'ils ont travaillé pendant des années. Et moi-même, j'ai été opéré au Tonkin. On est heureux d'apprendre aujourd'hui que ce sont des bâtiments qui étaient bourrés d'amiante. Donc voilà, c'est pour vous démontrer qu'il n'y a pas de volonté politique. Je me suis battu pour rencontrer au mois d'octobre le pape François. J'ai essayé la voie hiérarchique de l'Église. La voie hiérarchique ne m'a pas conduit jusqu'à présent au pape François. J'y suis allé au culot et mon culot, ma détermination m'a permis de parler les yeux dans les yeux comme vous et moi ici, de parler au pape François au mois d'octobre 2021 à Rome. Il a pris le temps de m'écouter, de prendre mon dossier, de bien comprendre la situation, et même il a béni, non pas moi, mais ce que je venais de dire, il a béni mes propos, ça veut dire que mes propos étaient bons. Et maintenant, j'espère que le pape François va me recevoir, que le président actuel ou le président ou la présidente future va me recevoir. En attendant, ce lundi, je serai à Paris en rencontre d'un candidat à la présidence de la République, et je vais essayer de m'adresser avec toute notre équipe de Donner la main dans le soi du collectif Humain la Victoire, d'essayer de sensibiliser les autres candidates et candidats pour dire on arrête de faire de la politique, on arrête arrêtez de vous présenter pour votre gueule, pour rester poli, arrêtez de vous présenter par ambition personnelle. Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est de l'ambition personnelle. Nous, il faut qu'on recadre ces choses-là et qu'on dise non, on ne se présente pas. Moi, je ne me présente pas, mais j'ai envie de présenter un projet qui plaise au peuple. Et c'est ça la révolution politique des mois et des années à venir, c'est qu'on arrête de présenter Pierre, Paul, Jacques, mais qu'on présente des projets à la place qui vont faire l'unanimité quelque part du peuple, parce que c'est le peuple qui doit décider. Donc, courage à nos amis ukrainiens, on est de tout cœur avec vous, et s'il y a des réfugiés ukrainiens, donnez la main, don de soi se porte candidate pour contribuer à accueillir ces réfugiés, à leur prêter main forte, à leur donner beaucoup d'amour. Courage, 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 mobilisons-nous,
et rejoignez par exemple le collectif Vivement la Victoire, je vous mets un petit peu les coordonnées, et où que vous soyez dans le monde, à vous de vous unir, de nous rejoindre et de faire en sorte de construire tous ensemble un monde meilleur, mais pas pour moi, pas pour vous, mais pour nous tous, tous unis et non pas divisés. Courage, courage.